Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui, c'est moi-même mon histoire que j'aimerais partager avec vous. Je pense qu'il y a des gens qui vont aussi se retrouver dans mon histoire. Vous savez, quand moi j'étais en Côte d'Ivoire, je vivais avec mon bon petit que j'ai dit, mon bon petit, je ne peux pas dire son nom. Mais quand il dit ceci, il dit son nom tout à l'heure, les gens vont se retrouver. Il s'appelle, bon, il dit son nom, il s'appelle Boa. Nous, on l'appelle Boa, mais son vrai nom est là, mais on l'appelle Boa. En 2014, j'ai commencé à louer une maison. Avec lui, on était ensemble, c'est mon bon petit, et on vivait ensemble. On a commencé à louer une maison à Bobo, Belleville. Et on était tranquille. La maison coûtait comme 40 000 francs CFA, une chambre salon. On était vers Gros Trou là. Parce qu'on a cherché la maison, c'est là-bas, on a eu la maison. Vous savez, quand on a pris la maison, on était tranquille, tout allait chez nous. On faisait nos business parce que nous, moi, mon père m'a mis dans fait des ventes charbon. En gros, il partait dans les autres villes acheter charbon. Il partait avec mon petit, lui aussi, je l'ai appris aussi à faire ça. On partait acheter charbon en gros. Les sacs de charbon 50 kilos là, on peut avoir ça à 2000 ou soit souvent même 1500, souvent 1000 francs dans les brousses là-bas. Et maintenant, nous, on fait sortir. Camion, souvent, on peut prendre, le camion peut venir chercher ça à 100 000, souvent 80 000, comme ça, par distance, quoi. Voilà. Donc, on vendait ça en gros, on gagnait nos vies dedans. C'est un business qui fait rentrer même. Et on a vu que la maison 40 000 qu'on louait, c'est petit pour nous, une chambre salon. C'était vraiment petit pour nous parce que voilà, l'argent était trop, ça venait facilement par semaine, par 2 semaines. L'argent qu'on gagnait, c'était trop. Et on a décidé, on a tout payé. Même quand tu arrives chez nous là, tu vas dire non. Quand on dit ici, c'est chez nous, on dit non. Souvent là, nos amis disent non, que maison là, c'est pas pour nous. Que c'est nos parents qui ont voyagé, c'est nous, on a pris, on est en train de faire malin à ça pour dire non, que oui, c'est chez nous. Et on appelle nos voisins confirment que oui, c'est chez nous. Et on vivait comme ça. On a vu que oui, la maison était vraiment petite pour nous, tellement que voilà, on voulait encore payer les meubles encore pour arranger. Et on allait chercher une maison. La maison même qu'on a trouvée, je sais que il y a des gens qui me connaissent, ils vont se retrouver dedans. Ils vont dire oui, on est quitté dans où il y a gros trou là, parce que le quartier aussi est un peu bizarre là. Et nous sommes allés vers Palmeraie. Ceux qui connaissent Palmeraie de Belleville là. Et c'est là-bas. À côté même, il y a un immeuble là. Je ne peux pas dire l'immeuble aussi là, il ne faudrait pas qu'il ait. Mais ceux qui me connaissent, eux, ils vont se rappeler de l'immeuble là. Et on allait louer la maison là-bas. On quitte de 40 000, on allait où il y a 50 000, 50 000 comme ça, oui, 50 000 ou 60 000, un truc comme ça, si je me rappelle très bien, pas, il y a très longtemps. Et nous sommes allés là-bas. Là-bas, le salon était grand, et aussi douche, tout était, voilà, tout était classe que l'autre là. Vous savez, bâtiment où nous on allait rester là. Quand nous sommes arrivés là-bas, on dit compteur de courant, il y a un problème. Il n'y avait pas compteur d'eau, même compteur de courant, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a déjà consommé compteur de courant et lui n'a pas payé. Et ils sont venus arracher le compteur de courant. On dit pour envoyer le compteur, il doit tout payer ce que l'autre l'a consommé. Il dit, moi, il ne peut pas faire ça. Ça faisait au moins 100 et quelques mille. Il dit, non, moi, je ne peux pas payer ça. Tiens, compteur, mais ce n'est pas pour moi. Et j'ai un vieux père qui travaille à CIE, que je vais taire son nom. Et il m'a conseillé, il m'a dit, non, mon petit, vraiment, bien avant que je vais prendre la maison, moi, je ne le connaissais pas. Mais c'est quand j'ai pris la maison et que moi, lui, par intermédiaire de quelqu'un, par un ami, et j'ai eu vraiment à rentrer en contact avec ce monsieur-là. Et amitié est rentrée comme ça. Donc, c'était un truc comme ça. On était là. Et il m'a dit non, que lui, il travaille à la CIE, mais le compteur, tu es là. Parce que lui, eux, viennent vérifier. C'est eux qui donnent les factures, c'est eux qui notent les trucs de facture. Mais le compteur, tu es là. Pour que le compteur puisse venir, toi, tu dois payer les 80 quelques mille. Or, le compteur, toi, mais si tu veux acheter le compteur, c'est 150 000. Pas le compteur à 4, hein, c'est le compteur avec facture. Le compteur même n'est pas cher. Le compteur, tu comptes là, le petit truc caoutchouc là, c'est 6 000 francs CFA. Ces tableaux là, tu es cher. Et il m'a donné des détails.
Et j'ai acheté, je lui ai donné 150 000. Et les 150 000, il m'a dit, bon d'accord, attends, dans un mois et demi comme ça, ton compteur va venir. Il dit, ok. Et j'ai attendu. Moi, il dormait dans l'obscurité. Mais lui, souvent, il peut venir comme ça. Il dit, bon d'accord, il y a mes amis, ils viennent me brancher direct. Et moi, j'avais courant. Donc, matin, il me dit de me lever à 5 heures. Il va aller débrancher. Donc, moi, je faisais comme ça. Jusqu'à mon compteur est venu. Donc, quand mon compteur est venu, tout allait bien. J'ai payé souvent facture, souvent 800, souvent 1000 francs, etc. Tout était comme ça. Compteur d'eau, moi-même, il n'y avait pas l'eau aussi. Je suis allé payer mon compteur d'eau à 23 000, 23 500, 23 400 ou 23 000 et quelque comme ça. J'ai payé ça à mon nom. Ils ont envoyé le compteur de courant. Et le compteur d'eau aussi. Donc, au fur et à mesure, on était dans la maison. Les trucs, nos affaires ont commencé à ralentir. Je vous dis, nos affaires ont commencé à ralentir. Et puis, c'était chez qui? C'était chez, on dit, l'immeuble là, c'était pour un Yoruba. Ceux qui vendent dans les quincailleries, c'était pour un Yoruba. Il a plusieurs maisons comme ça. Les trucs ont commencé à ralentir. Ah, moi, il dit à mon petit, dit, ah, vraiment, depuis qu'on a pris la maison là, avant de quitter là-bas, là, tous les trucs marchaient. Mais depuis qu'on a pris la maison là, tout a commencé à ralentir. Je ne comprends pas ce qui se passe. Lui aussi, il dit, il a senti ça, mais il ne comprend pas. Vous savez, Abidjan, quand tu es dans ton pays, la tête est toujours, voilà, ta tête est toujours en l'air. Donc, on a ignoré ça. On était dans les doutes, mais on a beaucoup ignoré ça. Et on était dedans. Donc, un jour, on est là. Vous savez que dans le bâtiment, c'est moi qui était le plus jeune. C'est moi qui étais le plus jeune même dedans. Il y avait les pères des familles, mères des familles. C'est moi qui étais le plus jeune à louer la maison là-bas. Donc, souvent, eux, les enfants, quand on descend, quand on est en bas, on cause, on se dit des choses. Souvent, et puis, un jour comme ça, il y a un qui a dit, les factures, parce qu'il y avait un gardien. Les factures sont venues, on dit non, il y a des gens, ils ont envoyé les lettres, on dit c'est huissier, maintenant les maisons c'est huissier, ça va passer par huissier maintenant, pas pour dire non que oui, c'est le propriétaire des maisons qui va venir chercher l'argent, que c'est huissier maintenant, que ceux qui doivent là, eux vont rembourser. Qu'eux vont rembourser, ceux qui doivent même maison là, eux vont rembourser. Donc dans ça, il y a quelqu'un qui a envoyé le sujet, on dit ah, est-ce que vous avez reçu une lettre? Il dit moi je n'ai pas reçu une lettre, que ça fait au moins plus de 4 mois ou 5 mois que moi je suis ici. Moi je suis en règle. Moi, je paye ma maison. Je paye tranquillement. Je n'ai pas de maux de tête. Parce que moi, même si c'est chaud sur moi, c'est la maison. Je ne veux pas avoir problème avec un propriétaire de maison même. Je ne veux pas ça dans ma vie. Donc, c'était un truc comme ça. Jusqu'à on était là. Et on causait de rien du tout. Et c'est là maintenant, parmi ceux qui parlent, parmi les enfants de... Voilà, nous qui louons la maison, pareil, c'est même promotion, il y a d'autres mecs qui me dépassent des âges, mais on causait de rien parce que c'est nous les jeunes là. Et il y a un qui dit, non, que, ah, nous ça fait plus d'1 an que nous on est à la maison ici, mais on ne paye pas. L'autre dit non, que ça fait 3 ans qu'ils sont ici, ils ne payent pas. L'autre dit ça fait 5 ans qu'ils sont ici, ils ne payent pas. Donc moi, monsieur, il dit, mais pourquoi vous êtes ici et puis vous ne payez pas? Ou on vous a donné cadeau? Il dit, ah, donc toi tu viens d'arriver, tu ne sais pas. On dit chaque année, il y a quelqu'un qui meurt ici. Dans le bâtiment là. Il dit mon cœur a fait comme ça. Il dit mon cœur a fait comme mon cœur a fait comme toi mais guéri. Il dit mon cœur a fait comme tout. Il dit c'est quoi ça? On dit chaque année. On va te dire, hein, c'est pas tu es ici déjà, on va te dire chaque année il y a quelqu'un qui meurt ici dans le bâtiment là. Que souvent il y a les cris de bébés, mais on ne sait pas bébé, on fouille, on ne sait pas où est le nouveau né là, tu cries. Il dit à mon petit, il dit oh, tu seras meilleur son dans quel film ça là? Dès les gars venus nous effrayer là. On a laissé. On a fini de parler. Et puis moi-même, je me suis moqué de lui. Il dit, vous là, vous êtes ici. C'est à cause de tout ce qui peut parler des bêtises que vous avez dit. C'est à cause de ça, vous ne payez pas quoi. Et après, vers 3 heures, on s'est séparés. Et on allait dormir. Le lendemain, moi et mon petit, on s'est assis. Puis on a réfléchi. On a les trucs, c'est sérieux. Bon, après, il dit, il faut laisser ça là. J'ai dit, oh, une nuit comme ça, je ne sais même pas c'est quel jour même. Par la fenêtre de ma chambre. J'attends, oh, moi je suis au deuxième. Au moins, si j'étais au premier ou au rez-de-chaussée, moi, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la
ou soit quelqu'un qui a perdu sa clé, soit... Donc, il peut dire non que oui, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, il a frappé au portail, on n'ouvre pas, donc il est venu frapper à ma fenêtre. Donc, mais je suis au deuxième, il attend, oh, deuxième où je suis là, il n'y a pas quelqu'un mais qui dit, va où il faut être un vampire pour, au moins pour sauter, pour... Il y avait oh, moi, quand je dors, s'il veut la faute, dit mon nom, il répond pas. Voyez-moi mon problème, il ne répond pas, il soulève mes yeux comme ça, et puis il ouvre mes yeux, et puis il te regarde comme ça. Si c'est toi, il te dit, oui, il faut parler, t'écoute. Mais dans mon rêve, tu as m'appeler, puis il ne répond pas. La personne a tapé, je soulève ma tête, je vois, il allume la lumière, personne. Mais c'est quoi ça? J'éteins la lumière. Je dors jusqu'à arriver au deuxième encore. Donc moi, il dit dans ma tête, c'est mon petit. Pareil, mon petit n'était pas encore rentré. Donc moi, je me lève, je mets, chose, comment dirais-je, au salon. Lui où il est là, s'il est en train de regarder la télévision, il va dormir. Là, il est devant cette télé, tu es en train de le regarder. Lui, il est en train de tuer, mais il est en train de dormir. Dans le canapé là. Il vient, j'allume la lumière, télé allumée, il voit, il est couché. Mais ça fait 2 fois qu'ils ont tapé là-bas. Il dit, c'est il y a une chair de poule. Et après, tiens, il dit, c'est rien. Un garçon, on va dormir là. Donc, il y avait rideau, mais il n'est pas placé, mais il est tiré le rideau là comme ça. Et j'ai fermé. Et j'ai commencé à dormir. Le lendemain, j'ai dit au petit, ah, vraiment, quand il dormait, il y a quelqu'un qui est venu frapper à ma fenêtre là 2 fois. Il dit, lui, mais il était fatigué, que lui, il a dormi ici, que lui, il n'est pas allé dans la chambre. Il dit, c'est très bien, je suis venu au salon, tu dormais, c'est moi, mais la télévision là même, c'était allumé. Il dit, ah, que tu es sûr? Il dit, oui, mais pourquoi il t'a menti? Il dit, c'est qui les gars ont dit là, c'est vrai. Hein? Il dit, oh, Joe, toi, tu es encore dans ça là. Donc, on a ignoré. Un jour, moi, je suis allé dormir chez mes parents. Je suis allé dormir chez mes parents. Lui, il était seul. Il dit, il a entendu cri d'un bébé. Un cri d'un bébé. Bébé en train de pleurer jusqu'à lui-même. Par la fenêtre, il attend. Hein. Il ouvre même, il regarde en bas. Cri est trop. Il quitte là, il allume sa torche. Il sent si dalle. Cri est trop. Il dit, lui-même, il ne sait même pas où cri là sort. Matin, il se réveille, il demande à ses amis. Eux, Dieu, ils ont attendu aussi. Mais dans le bâtiment là, il n'y a pas de nouveau-né. Il m'appelle, il me dit, ah, toi, tu as attendu là, c'est vrai. Que lui-même, hier même là, vous voyez, c'est qui lui, il a vécu. Il dit, ah, André, Mouma, André, maison là, en André, c'est qui les gars ont dit, André, c'est vrai. Il dit, tous mes trucs ont commencé à ralentir. Lui aussi, son business, moi aussi, pour moi, tout a commencé à ralentir. Tout a commencé à ralentir. On ne comprend pas. Il y a des maisons, quand vous êtes dedans là, si tu es en train de gagner ta vie là dedans, il faut rester. Oh, quand j'étais de l'autre côté, j'avais des taxis. J'étais tranquille. Je faisais mon business tranquille. Lui aussi, il faisait son business. Mais depuis, on a pris la maison là. Je vous dis, moi-même, ma voiture là, 2 voitures sont cognées quoi. 2 taxis. Hein. Si vous connaissez étage noir d'Abobo là, il n'est pas dit étage noir quand vous quittez à Angré. Vous voyez chose à. On dit chose à Yoblo, non. Yoblo, non là. Kennedy là. Quand vous arrivez au Kennedy là, demandez étage noir. Ils vont vous dire. Quand tu vas aller à Bobo, Belleville là, il y a un coin on appelle étage noir. Mais 2 voitures sont croisées, 2 taxis sont croisés quoi. Baoua. Moi je suis à la maison, on m'appelle. La nuit. C'est celui que je lui ai confié mes 2 voitures. Il m'appelle, il me dit, ah, ta voiture a fait accident. Moi, il dit, mon petit, allons-y. L'autre m'appelle aussi, il me dit, ah, ta voiture a fait accident. J'arrive là-bas, ils ont déjà appelé ceux qui vont faire constat là. Ils voient mes 2 voitures croisées. Moi, je suis là, il dit, putain. Il dit, ça, c'est ma voiture. L'autre aussi, il dit, ça, c'est ma voiture. Il dit, mais tu nous as pas, nous, on ne sait pas. Au moins, si on savait que c'était tes voitures, on n'allait pas appeler constat pour dire, ils vont faire constat. Il dit, je suis là comme ça. Il dit, ouais. C'est quel bailli ça là. Je suis ici là. Et puis il dit, il y a chia à l'église ou bien. Moi, mon ami a dit, lui, il dit, André, lui, il a chia. André, il a chia à la mosquée. Tellement qu'on ne croit pas. Tellement qu'on ne croit pas. Il dit, tout a commencé à ralentir. Pour quitter la maison, nous-mêmes, on a fui la maison. Nous-mêmes, on a fui la maison. On a fui, on a quitté, on a ramené une nuit comme ça, on allait chercher les voitures
qui fait déménagement là. La voiture est venue, on a ramassé nos bagages la nuit là. On est parti. 50 000 qu'on allait payer, on dit on préfère mettre ça dans le déménagement et puis on est parti. On a fui la maison. C'est quelle maison ça là? Tantôt on tombe malade. Tantôt il dit dans la... Et puis on a fait combien d'années? On a fait 2 ans. Hein. Les 2 ans là, il y a eu 2 morts dans le bâtiment. Il y a eu 2 morts dans le bâtiment. Bâtiment là, je ne peux pas... Seulement ceux qui me connaissent ça, ils vont se rappeler du bâtiment. Mais je ne peux pas dire, voyez tel bâtiment, tu es là. C'est là que j'ai compris. J'ai mon cousin qui s'appelle Tito. Lui aussi. Quand moi ça m'est arrivé là, il a fait base à rien. Je suis allé en famille d'abord. Lui aussi, le jeune, mon petit, lui aussi, il allait en famille. Il dit, on a qu'à rester là. Après, on allait prendre, on reprendre encore des choses et puis on allait chercher une maison. Il dit, ok. Et mon cousin, lui aussi, il était au Zopaï. Zopaï là. Oui, à Bambou de Chine. Lui, il allait prendre une maison aussi, chez un Anago. Au début, ça allait chez lui. Il dit, mon frère, c'est même Anago. Hein. Ah, moi, mais j'ai pris maison là, j'ai pris balle perdue. Hein. Mes trucs ont commencé à... Il dit, oh, mon frère, toi, tes trucs, il faut laisser ça là. Il dit, ah, moi, il t'a dit, oh. Il y a des gens là, pour prendre les maisons, il faut réfléchir. Parce que tu ne sais pas comment ils ont fait, et puis ils ont construit des maisons. Il faut réfléchir. Il faut voir. Celui, il faut voir. Souvent, les gens rentrent dans les maisons. Eux, ils ne font pas sacrifice. Oh, quand ils rentrent dans une maison, il faut faire des sacrifices. Quand on dit sacrifice, d'autres pensent que oui, il faut aller tuer poulet, il faut aller faire... Non. Il faut attirer des bonnes choses. Moi, c'est après j'ai compris. C'est après ils m'ont dit. C'est après ils m'ont dit que quand tu veux rentrer dans une nouvelle maison, il y a des choses que tu dois faire. Et ces choses-là, même s'il y a l'esprit négatif dans cette maison, il y a des choses que tu vas faire. Comme tu peux payer une nomie, tu peux payer les manger. Au nom de ta maison que tu as pris, tu peux aller faire des sacrifices. Tu peux donner ça à un enfant, l'argent. C'est ce qu'on appelle les trucs des dons ou des sacrifices, c'est ça. Beaucoup de choses. Et j'ai dit à mon cousin, là, il dit, ah, moi, voici pourquoi j'ai fui la maison. Voici, il dit, il faut laisser. Toi là même, toi tu aimes faire des choses. Lui-même là, il avait taxi compteur. Celui qui l'a confié, quand il lui a dit ça, celui qui l'a confié le taxi même, déjà moi il ne savait pas, il y avait Ramba. Hein. Ça fait 2 mois, il m'appelle, il me dit, ah, Rossi, cousin, il dit, ah, ce que tu as dit là, c'est vrai. Hein. Lui-même, il avait E46, entre E46 ou E49 comme ça là. Les BM E49 là. Il a donné ça à un ami. Il dit, pareil que ça a commencé à ralentir chez lui, ça n'allait pas chez lui. Il a donné à un ami qui va aller vendre. Son ami a vendu la voiture Vaoua. Il ne sait même pas où son ami est resté. Il ne sait même pas où son ami est parti. Vous voyez, dès qu'il a commencé à monter sur sa tête. Lui aussi, il a fui la maison aussi, avec ses bagages. Il a fait base arrière. Il est allé chez sa maman aussi. Donc c'est pour vous dire, il y a les maisons, ce n'est pas uniquement les Anago, mais il y a des maisons. J'accuse même, moi j'ai été victime des Anago. C'est pour cela que j'ai dit Anago. Sinon, il y a des maisons en Côte d'Ivoire. Surtout dans les pays où on est là. Surtout dans le monde où il y a des maisons. Donc quand ils veulent construire, vous ne savez pas c'est quel sacrifice, c'est quoi ils versent d'abord. Souvent là, tu es dans les maisons, tu es dans la maison de quelqu'un. Pour avoir l'argent de son loyer là, toi tu peux gagner. Mais pour dire tu vas épargner ton argent, tu vas mettre un peu là. Tu as menti. Un peu que tu vas épargner là, tu vas avoir 2 jours, tu as tel problème. Tu vas prendre cet argent-là. Tu ne vas jamais réaliser. Mais si c'est pour avoir l'argent de payer là, sa maison là, tu es premier, tu gardes ça. Fait, je sais qu'il y a moi, j'ai été victime de ça. C'est pour cela que je suis là dit. J'ai été victime de ça. Je n'ai pas dit oh, moi j'ai dit. J'ai été victime de ça. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, eux, mais ils vont rendre témoignage. Et c'est là, vraiment, de ma famille. Je suis allé maintenant, Zopaye. J'ai dit Zopaye encore. Derrière Sokossi, là, il y a un quartier, on appelle quartier Colombie. Et c'est là, je suis allé vivre avec un ami, un petit encore. Et c'est de ça, maintenant, nous sommes allés, où là même, on dit à Nounou. On allait à Nounou là-bas, vers le terrain de golf là. Et c'est des terrains de golf encore. J'ai fait base en non. Tellement que moi, j'étais touriste. Hein. Yopougon. De Yopougon encore. Il vient, il frappe à quoi à Bobo. À Bobo, il se met à Koumassi. Moi-même. Et là, quand on dit tourisme de déménager, il est fier. Oh, c'est la maison où j'ai dit non que j'ai dévé là. C'était où j'ai fui seulement là. Sinon, les propriétaires des maisons, on peut m'appeler. Hein. Si il mange, il dit, il doit à quelqu'un là. C'est que c'est le gars là, le Yoruba, ou soit c'est le. Il y a des maisons, mes frères et soeurs. Quand vous rentrez dedans comme cela là, vous rentrez à il y a des problèmes qui sont dans la maison, ça vous prend en même temps. Vous êtes dans le problème. Si ça vous paye maison du gars là, vous allez payer. Donc c'est pour vous dire, si vous êtes à quelque part dans une petite baraque,
C'est un conseil que vous donnez. Vous êtes dans petit baraque, comme maison en bois, et tu te retrouves dedans. Là. Mon frère, si tu as des projets à faire, il faut faire tes projets en même temps. Dans ça, il faut faire tes projets. Si c'est pas aujourd'hui où on est maintenant, là, c'est pour payer terrain et construire. On ne veut plus passer à maison en maison. D'autres aussi, nous aussi, on veut taper nos poitrines pour dire, moi, je suis chez moi. On n'a qu'à faire ça. Ne dis pas qu'aujourd'hui, moi, j'ai été victime. Ou j'étais dans la maison 40 000, c'était un joueur, mais il n'était pas pro. Mais quand même, il était en Tunisie, il jouait là-bas, donc il a construit sa maison. Moi, j'ai pris sa maison. C'est parce qu'il y a des gens, si ils disent les Tintini tout à l'heure, là, ils vont dire, s'il a fait promotion de ça. Quand tu es dans les maisons, là, voilà, il devant Dieu, devant le ciel. Il dit, la terre et le ciel, là, quand tu es là-bas, là, tu as ta vie même, ta vie éclairée comme ça. Tout ce que tu fais, ça marche. Mais il y a des gens là. Il y a autre Intini même en Côte d'Ivoire. Plus de 5 Intini que moi, me bouge. Si tu prends les maisons là, dis-toi que toi, tu vas tu vas trouver l'argent de les maisons, tu vas les payer. Mais toi-même, tu vas épargner là. Il dit, après les Yoruba, il connaît 5 ou 4. C'est moi, il vous parle. Donc moi, si il prend la maison, il demande, il dit, protège là, il est qui? Et on me dit, là, il dit, pardon, pardon, chouïa, pardon. Je vous demande pardon. Il ne veut pas maison. Il met de l'autre côté. Il y a des gens là, quand ils construisent les maisons, vous ne savez pas ce qu'ils ont mis en bas. Donc la famille, vraiment, j'aimerais vraiment vous dire aussi que faisons beaucoup très attention. Ce n'est pas toutes les maisons aussi. Parce qu'aujourd'hui, tu prospères ici, tu vas aller changer maison. Et aussi, il y a des maisons que quand vous partez dans votre maison, ou soit dans maison location là, vraiment, attirez encore des trucs positifs dans votre maison. C'est-à-dire, faites des sacrifices. Voilà, le monde, même Dieu même dit, il faut faire sacrifice. Il n'a pas fait dire sacrifice pour aller tuer quelqu'un ou soit pour aller faire des choses. Non, non, il faut faire sacrifice. C'est-à-dire, le malheur qui est là-bas, là, il faut faire dégager ce malheur-là. C'est comme ça, ça se passe. La famille, j'ai été victime de ça, c'est pour cela que je suis là à dire ça. Voilà, je n'ai pas dit c'est tous les Yoruba, mais ceux que moi j'ai fréquenté, puis mon frère a fréquenté là, vraiment, nous on a été victimes de ça. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, je vous dis à très bientôt. Laissez les commentaires. Je sais qu'il y a des gens aussi qui sont dans ce truc-là. Vous allez voir, il y a les commentaires qui vont dire, moi, mais depuis que j'ai pris la maison, là, mais il tourne en rond. Et oui, à très bientôt.